Seigneur nous conduit vers Daniel 6. La parole de Dieu déclare: Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Quelqu'un peut dire 120 satrapes? Les satrapes, ce sont des administrateurs. Amen. Il a établi 120 satrapes, 120 administrateurs, qui devaient être dans tout le royaume. C'est comme ici, le roi, le président de la République établit des ministres, mais il établit aussi, nous passons par les élections actuellement, mais à l'époque, le roi décidait tout. Aujourd'hui, nous avons la démocratie, mais par le passé, c'est les rois qui décidaient. Amen. Alors, il a établi 120 administrateurs. Il mit à leur tête 3 chefs ou 3 responsables, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Donc, il a positionné des personnes. Et parmi ces 3 personnes établies, il y avait Daniel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur suscite des Daniel à Massy et dans les villes environnantes. Qu'il y ait de hauts conseillers, qu'il y ait de personnes qui sont élevées en dignité, des enfants de Dieu qui arrivent à cette dimension-là et qui ont la sagesse, l'intelligence et la présence de Dieu. Pas simplement la présence de Dieu, mais il faut aussi que ce soit des personnes compétentes. Parce que si tu positionnes des personnes qui ne sont pas compétentes, et c'est ce que le pasteur Ivan disait dans le pays, tu prends le pouvoir et qu'est-ce qui se passe? Tu ramènes ton frère, ta soeur, ton oncle, avec aucune compétence. Et le pays continue à être détruit. Quelqu'un peut faire aïe aïe aïe. Mais Daniel était très intelligent. C'est quelqu'un qui méritait ce poste-là. Amen. La parole de Dieu déclare dans le verset 3, Daniel 6, verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le Saint-Esprit est en nous. Daniel n'avait même pas le Saint-Esprit à l'intérieur. Mais toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Alors, il est capable, notre Dieu est capable de positionner les enfants de Dieu autour des présidents de la République. Il est capable de nous positionner dans toutes les sphères d'influence. Amen. Qui croit que c'est possible? Notre Dieu est fidèle. S'il l'a fait pour Daniel, pourquoi il ne le ferait pas pour nous? Daniel, il est surpassé tous. Il avait un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Donc le roi regardait, il a dit que Daniel est au-dessus de ces 3 autres, de ces 2 autres. Il avait déjà un plan pour pouvoir établir Daniel comme premier ministre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, verset 4, les chefs et les satrapes, ce sont des administrateurs, amen, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! Bien aimé, il y a des fois, toi aussi, tu travailles au travail. On te cherche des noises. Mais marche dans la fidélité. Sois intègre. Si tu n'es pas intègre, tu n'es pas fidèle. Alors que Dieu t'a positionné là pour la prospérité de l'entreprise. Parce qu'il sait que tu as un esprit supérieur à l'intérieur. Et Dieu veut passer par toi pour la prospérité de l'entreprise.
Mais si toi, tu n'es pas intègre, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas diligent, alors, si on veut te faire tomber, on te fera tomber. Mais ici, ils ont tout essayé pour faire tomber Daniel. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il était fidèle. On ne trouvait rien à lui reprocher. Est-ce que quelqu'un encore peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de susciter des Daniel. Suscite des Daniel dans cette salle. Suscite des Daniel dans cette salle. Suscite des Daniel dans cette famille spirituelle. Afin de pouvoir influencer positivement les dirigeants de ce pays. Merci Seigneur. Alors, verset 5, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Waouh! Ils ont vu en lui, il n'y avait rien. Ils ont dit, bon, on va essayer d'aller chercher dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ses administrateurs se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Regardez les mauvais conseillers, comment ce sont des flatteurs. Roi, vis éternellement. Oumela, c'est ça? Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Oumela, c'est un cri qu'on dit en lingala, ça veut dire vie éternellement. En langue du pays. Oumela. C'est ça, hein? Vous voyez, ça a commencé depuis longtemps. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Tous les chefs du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Regardez les mauvais conseillers. Est-ce qu'il y a un intercesseur dans la place? Pour intercéder afin que les mauvais conseillers soient écartés des chefs, des dirigeants de ce pays. Ce sont des choses comme ça qui se passent. Parce qu'ils avaient un intérêt. Ils ont vu que Daniel allait les surpasser. Ils ont commencé à tout faire pour renverser Daniel. Mais c'est ça qui se passe encore aujourd'hui. Alors, je vais simplement m'arrêter à ce passage. Lorsque Daniel, verset 10, hein, c'est Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Est-ce qu'il est parti se plaindre? Est-ce qu'il s'est plaint de Daniel? Est-ce qu'il est parti murmurer? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il est parti murmurer? Est-ce qu'il est parti pleurer? Bon, peut-être qu'il est parti pleurer devant Dieu. Amen. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Parce qu'il a dit, votre loi là, ce n'est pas au-dessus de la loi divine. Amen. Parce que moi je sais l'autorité dont je dépends. Je dépends de Dieu. Et ma force, ma puissance, mon intelligence, ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez? C'était simplement pour te dire, c'est un combat. Nous devons être des hommes et des femmes qui intercèdent,
qui prie pour éviter qu'il y ait des mauvais conseillers autour. Pasteur Ivan a parlé de prier pour le chef, pour les autorités. J'ai demandé pardon s'ils ont pris, elles ont pris de mauvaises décisions, de demander pardon afin que le Seigneur puisse accorder sa miséricorde. S'il y a eu un défi, s'il y a eu une erreur, que l'erreur soit corrigée. Mais s'il n'y a personne qui se lève, comme il a dit, même s'il y a des justes, le pays peut être détruit. Les justes qui n'intercèdent pas, mais c'est un danger. Tu es juste, tu as reçu la faculté d'intercéder, de t'élever, de manière à ce que la gloire de Dieu, le règne de Dieu se manifeste. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est juste pour t'interpeller, bien-aimé. Le combat est réel. Ce n'est pas simplement prier pour nos vies, mais tu dois prier pour les personnes qui influencent, qui prennent des décisions. Alors, bien-aimés, dans cette église, ça fait déjà plusieurs semaines, nous faisons l'appel. Nous sommes en train de crier à Dieu afin de susciter une armée d'intercesseurs. Une armée d'intercesseurs qui prient avec les mains pures, le cœur pur. Une armée d'intercesseurs afin que la gloire de Dieu se révèle et se manifeste à Massy et dans les villes environnantes. Amen. Là où tu es, bien-aimé, nous prions afin que tu répondes à cet appel. Si tu es prêt à rejoindre l'armée, il suffit simplement de te dire, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Parce que je veux intercéder. Je prends conscience que la prospérité de ma vie en dépend. Je ne peux pas prospérer si il y a des mauvaises décisions dans cette ville. Je dois prospérer. Je peux prospérer si il y a des bonnes décisions qui sont prises. Alors je dois prier pour cela. Je dois m'élever. Alors là où tu es, si tu peux simplement te tenir debout, nous allons crier à lui. Nous allons crier à lui pour que le Seigneur suscite des intercesseurs. Parce que nous voulons être nombreux. Nous voulons être nombreux à intercéder. Nous voulons être nombreux à envoyer vers le Seigneur des prières, des supplications, des intercessions pour le roi et pour toutes les personnes qui seront élevées en dignité. Alors nous allons encore dire, nous voulons voir ton règne. Ah, là où tu es, tu peux lever la voix. Établi. Ah, nous voulons. Ah, nous voulons avoir ton règne. Parce que nous voulons voir le règne des dieux se révéler, se manifester. Ah, là où nous sommes, là où nous habitons, nous voulons voir ta gloire manifeste. Nous voulons voir ta gloire palpable. C'est pour cela, Seigneur, nous crions à toi. Fais de nous des instruments, des hommes et des femmes qui intercèdent, des hommes et des femmes qui se lèvent parce qu'ils ont compris, ils ne sont pas là pour simplement prier pour leur vie, mais la prospérité du pays, la prospérité de mon frère, de ma soeur dépend de la prospérité du pays. Alors que le pays est gouverné par des personnes peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais nous devons prier, intercéder, afin que ces personnes puissent prendre des décisions selon la justice de Dieu et selon la droiture de Dieu, afin que nous puissions mener une vie paisible, une vie chrétienne paisible, et que nous puissions arriver à la prospérité du pays. Parce que il y en a marre que les personnes souffrent,
et les personnes, que ça soit toujours une poignée de personnes qui s'enrichissent et que les autres puissent en pâtir. Alors, Ayalebocha, Père, nous te prions, nous crions à toi, Seigneur, suscite des intercesseurs, suscite des hommes et des femmes qui prient, élève la voix. Ah, Seigneur, accorde la grâce. Ah, viens renverser les projets. As-tu envoyé des mauvais conseillers, l'Achitophel, les mauvais conseillers, les Raman, viens renverser les mauvais conseillers, viens positionne des hommes et des femmes, qui influenceront positivement, selon la justice des dieux, selon la droiture des dieux, afin que les bonnes décisions soient prises et que le pays prospère, parce que nous sommes sur la terre. Nous sommes là, ô Seigneur, pour voir ton règne, le règne de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu as déjà dit dans le monde spirituel, tout ce qui est déjà arrêté, tout ce que nous voyons dans le ciel, se descendre, se manifester ici-bas. C'est ça. C'est pour cela que nous disons que ton règne vienne, que ta gloire nous éblouisse. Fais de nous des instruments, nous sommes des instruments, nous sommes la paix, des instruments pour que la gloire des dieux se révèle et se manifeste. Est-ce que tu peux dire suscite des intercesseurs qui prient jour et nuit, qui prient jour et nuit, afin que le roi puisse prendre les bonnes décisions, afin que les mauvais conseillers soient écartés de l'entourage des rois, des dirigeants de ce pays, et que les enfants de Dieu, comme Daniel, avec un esprit supérieur, une intelligence 10 fois plus, et les semblables puissent être positionnés. Seigneur, viens susciter les Mardochés, viens susciter les Esther, les Daniel, viens susciter des hommes et des femmes qui sont compétents, des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu et qui sont sages, intelligents, afin que le pays prospère. Que Massy soit transformé. Nous voulons voir Massy transformé. Nous voulons voir cette ville transformée et les villes environnantes. Alors, il y a la broche des babababochai. Suscite des hommes et des femmes brillants qui prennent les écoles, afin que nos enfants puissent être élevés correctement selon la justice et la droiture de Dieu. Que les écoles soient prises par les enfants de Dieu qui sont sages, qui sont brillants, qui sont intelligents, qui sont compétents. Suscite des hommes et des femmes. Que Massy soit transformé. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Tu nous as fait du bien parce que tu nous as rappelé à l'ordre. À chaque fois que tu nous rappelles à l'ordre, c'est pour que nous puissions revenir à toi. L'ennemi est en train de détruire le pays et nous les enfants de Dieu, nous ne nous rendons même pas compte parce que nous ne faisons pas ce que tu as dit dans ta parole. Toi qui as dit de prier pour les autorités et toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Accordez-nous la grâce, jour et nuit, que ça soit notre sujet de prière quotidien. Tous les jours, Seigneur, donne-nous à prier pour les autorités et les conseillers des dirigeants. Merci Père. Merci de susciter une armée d'intercesseurs
une armée des hommes et des femmes qui se lèvent pour que le pays ne soit pas détruit. Merci Père pour ce que tu fais, pour ce que tu as annoncé. Et nous gardons cette parole, que cette parole puisse tomber sur une terre fertile et produise un fruit digne de repentance et digne de gloire. Merci encore pour ton serviteur, Pasteur Ivan, pour sa vie, pour ce qu'il entend, pour ce que tu fais dans sa vie. Donne-lui la santé divine et continue à le fortifier. Fortifie-le pour le deuxième culte. Et que des roches. Nous prions aussi, Seigneur, pour toutes les connexions, que la connexion du deuxième culte soit parfaite. Que l'ennemi ne vienne pas paralyser, parce que ce message doit être entendu partout en France et dans le monde. C'est un message salutaire, un message qui révèle les desseins de l'ennemi. Tu as dit dans ta parole, former le projet, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ce moment. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen.